Tard dans la nuit, alors que Camilo descend boire un verre d'eau, Maripace en profite pour lui inoculer le doute. Elle lui demande ironiquement pourquoi il n'achète pas une nouvelle voiture à sa femme Lucia, lui révélant au passage que cette dernière a eu une crevaison sur l'autoroute et qu'Yvan s'est arrêté pour l'aider. Cette révélation touche immédiatement le point sensible de Camilo. Dans une autre pièce, Bérénice confie à David que Lucia lui a avoué aimer toujours Yvan. Elle estime que Lucia devrait divorcer pour vivre enfin la vie qu'elle mérite. David s'inquiète du scandale, mais Bérénice insiste. Certains sentiments ne s'effacent pas. La tension monte d'un cran lorsque Camilo rejoint Lucia dans leur chambre. Enragé, il lui reproche de lui avoir caché l'incident. Lucia tente de lui expliquer qu'il s'agissait d'un simple hasard, mais face à son obstination, elle décide de quitter la chambre avec son bébé, Perlita. Camilo la saisit brusquement par le bras, lui interdit de partir, puis quitte lui-même la pièce. De son côté, Esther annonce par téléphone à sa fille Judith sa décision ferme de divorcer du tyrannique Juan Jaime. Saúl tente d'inciter Judith à faire revenir leur mère pour apaiser leur père, mais Judith refuse de la réengager dans cette relation toxique. Esther fait face ensuite à Doña Carlota qui tente de la culpabiliser au nom du devoir conjugal et des convenances religieuses. Mais Esther, en larmes, affirme qu'elle n'en peut plus et qu'elle consultera un avocat la semaine suivante. Lucia se réfugie avec son bébé dans la chambre de Carlota. Elle lui raconte la scène violente avec Camilo. Prise de remords, Carlota regrette d'avoir poussé sa petite fille à se marier avec lui. Lucia avoue que la jalousie de Camilo l'a transformé en un homme méconnaissable. Seul dans sa chambre, Camilo s'effondre en larmes en serrant un vêtement de son bébé, déchiré entre son amour pour Lucia et sa peur panique de la perdre. Le lendemain matin, après les travaux d'entretien des canaux d'irrigation dans les champs, Lucia constate que Camilo est parti très tôt. Elle prend alors la décision de déménager ses affaires et le berceau de Perlita dans une chambre d'amis. Hors de lui, Camilo débarque chez Yvan alors que celui-ci prend son petit déjeuner avec Anthony et le jeune Alex. Anthony le conseille de rester maître de lui-même. Dans le bureau, la confrontation est immédiate. Camilo accuse Yvan de vouloir détruire son mariage. Yvan explique calmement que la rencontre sur la route était une coïncidence, mais la colère de Camilo prend le dessus et il empoigne Yvan par le col. Pendant ce temps, Lucia aménage la chambre d'amis avec Carlota qui lui suggère d'envisager le divorce s'il n'y a plus d'issue. Maripace s'introduit dans la pièce pour lancer des piques sarcastiques avant de repartir, poussant Carlota à la qualifier de serpent qu'il faut chasser de la maison. La dispute entre Camilo et Yvan s'intensifie. Pour blesser son rival, Camilo affirme que Lucia est venue chercher du réconfort dans ses bras dès le départ d'Yvan pour Los Angeles. Yvan refuse de croire que Lucia ait agi par rancœur. Camilo le somme alors de se tenir à l'écart de sa famille. Au bureau, Judith demande à David l'autorisation de s'absenter le lundi pour soutenir sa mère. Il accepte, approuve la décision d'Esther et confie gentiment à sa sœur qu'il fréquente Bérénice. Plus tard, Yvan confie à Anthony les déclarations de Camilo. Anthony l'incite à garder la tête froide et à ne pas céder à la provocation. De retour chez lui, Camilo découvre que Lucia s'installe dans la chambre d'amis. Il demande à lui parler seul à seul. Face à lui, Lucia exige l'arrêt de ses crises de jalousie pour envisager toute vie commune. Lorsque Camilo l'accuse d'avoir utilisé leur mariage pour masquer sa grossesse, Lucia met les choses au clair. Elle tenait sincèrement à lui avant que sa paranoïa ne gâche tout. Pris de regret, Camilo s'excuse et lui demande une seconde chance, mais Carmen interrompt leur tête-à-tête en apportant le bébé. Dans la salle à manger, Lucrecia panique à l'idée d'un divorce et menace de se suicider si Lucia quitte Camilo pour Yvan. Maripace en ajoute en prétendant faussement qu'Yvan passait ses nuits avec elle à Los Angeles. Mais Carlota prend la défense d'Yvan et dénonce ses mensonges. Une réunion professionnelle réunit Juan Jaime Mondragon, Anthony et Yvan. Yvan confronte ouvertement Mondragon sur des erreurs suspectes dans un contrat d'assurance. Mondragon se défend violemment, mais Yvan et Anthony lui font comprendre qu'ils ne se laisseront pas manipuler. Dans la chambre de Lucia, qui s'occupe tendrement de la petite Perlita,
Carmen la rejoint et pose une question dérangeante. Pourquoi doit-elle se séparer de Camilo? Lucia avoue que la jalousie de son mari est devenue insupportable. Carmen insiste et va plus loin. Au fond, Lucia est-elle toujours amoureuse d'Ivan? Évitant le sujet, Lucia demande un biberon pour couper court à la discussion. Restée seule avec Perlita, sa tristesse est évidente. Cet enfant est sa seule force. Pendant ce temps, la tension monte entre Juan Jaime Mondragon, Ivan et Anthony. Mondragon cherche à provoquer Ivan en affirmant que Camilo est doué pour prendre ce qui ne lui appartient pas, faisant une allusion directe à Lucia. Ivan recadre immédiatement les choses. Quand il est parti, Lucia n'était déjà plus sa fiancée. Mondragon essaye de le blesser en disant qu'il est fier d'avoir un fils comme lui. C'en est trop pour Anthony, qui s'interpose fermement et rappelle à Mondragon qu'Ivan est son fils à lui et pas le sien. Après le départ de Mondragon, Anthony conseille à Ivan de ne pas tomber dans ce piège psychologique. Ailleurs, Antolin partage une bière avec Cuthberto Medina. Les agriculteurs sont excédés par les fraudes d'assurance de Mondragon. Antolin essaye de les convaincre de soutenir son frère pour prendre la présidence de l'association. Cuthberto doute que Camilo accepte, mais Antolin promet de lui mettre la pression. Seul à son bureau, Ivan repense à Lucia et décide de l'appeler. Au téléphone, il pose la question qui le hante. Le bébé est né peu après son départ, et ils ont fait l'amour juste avant qu'il ne quitte le pays. Perlita est-elle sa fille? Paniquée, Lucia jure que non, mais son hésitation parle pour elle. À raccrochant, Ivan comprend le mensonge. Submergé par l'émotion et les larmes, il réalise la vérité. Perlita est bien sa fille. La nuit tombée, Carmen raconte à sa mère que Lucia fait chambre à part pour échapper à Camilo. Sa mère s'inquiète et prie pour que son fils ne perde pas son mariage. Mais Carmen reste sceptique. Rien ne changera le caractère possessif de Camilo. De son côté, Antolin réconforte sa compagne qui attend désespérément une greffe de cornée. Il lui promet de chercher dans d'autres banques d'organes dès lundi et la rassure face à ses craintes concernant Mondragon. Au même moment, Camilo entre torse nu dans la chambre de Lucia. Il s'agenouille et lui supplie de revenir dormir avec lui, promettant une fois de plus de changer et de contrôler sa jalousie. Lucia reste ferme. Elle a besoin de distance et de temps pour réfléchir. Dépité, Camilo lui demande seulement une chose avant de partir. Si Ivan lui demande qui est le père de Perlita, qu'elle lui dise que c'est lui. Rongé par la frustration, Camilo se réfugie dans les écuries. Marie-Passe la rejoint, un verre de whisky à la main. Profitant de sa vulnérabilité, elle la drague ouvertement et l'assure que Lucia va bientôt divorcer. Elle se rapproche et l'embrasse passionnément. Cléto, un employé de la maison, assiste discrètement toute la scène à travers un rideau. Camilo finit par repousser Marie-Passe, réalisant que c'est une erreur, puis rentre dans sa chambre, effondré et fou de rage. Dans la cuisine, Cléto confie la vérité à Gloria. Gloria est révoltée par l'attitude de Marie-Passe et choquée par la trahison de Camilo envers Lucia. Le lendemain, au ranch, David, Ivan et Anthony font le point sur les récoltes. Une fois seul, Anthony rappelle à Ivan qu'ils doivent rentrer à Los Angeles pour la rentrée scolaire d'Alex. Mais Ivan lui annonce qu'il reste au Mexique. Il est convaincu que Perlita est sa fille et veut être présent pour Lucia, sachant que son couple bat de l'aile. Alex arrive alors, ravi à l'idée d'aller voir le bébé. Anthony propose d'emmener Alex lui-même. Ivan appelle immédiatement Lucia pour la prévenir qu'Anthony amène le petit Alex pour voir le bébé. Lucia accepte chaleureusement. Sur la route, Antolin croise Camilo qui vient de rendre la camionnette qu'Ivan lui avait achetée. Antolin essaye encore une fois de le convaincre de se présenter à la présidence de l'association agricole contre Mondragon, mais Camilo refuse catégoriquement, ne voulant pas devenir un opportuniste. Énervé par les insistances de son frère, Camilo repart brusquement. Au ranch, Alex arrive avec Anthony et rejoint Lucia avec joie, tout heureux de rencontrer la petite Perlita. C'est alors que Lucrecia et Marie-Passe arrivent sur les lieux. Marie-Passe essaye d'agir comme si de rien n'était, mais Donna Carlotte sort brusquement de la maison, hors d'elle. Elle hurle sur Marie-Passe et lui ordonne de déguerpir sur le champ. Devant tout le monde stupéfait, Carlotte lâche la bombe. Hier soir, Marie-Passe et Camilo s'embrassaient dans les écuries. Lucia reste sous le choc, dévastée par cette double trahison.